Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce mercredi 23 novembre, monétisation des RTT intégrés dans le BOSS, accord amiable avec la Suisse et vente de fonds de commerce inopposables aux bailleurs. Une mise à jour du bulletin officiel de la sécurité sociale dit BOSS intègre le dispositif de monétisation des journées de RTT que le gouvernement a mis en place pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés dans la loi de finances rectificative du 16 août 2022. Ce dispositif permet, à certaines conditions, aux salariés de racheter des journées ou demi-journées de repos acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. La rémunération majorée, alors versée, bénéficie d'un régime social et fiscal avantageux quasiment aligné sur celui des heures supplémentaires, avec notamment une réduction de cotisations salariales. La mise à jour du BOSS rappelle le dispositif dans la droite ligne des questions-réponses diffusées par le ministère du Travail le 27 octobre dernier, mais le BOSS clarifie certains points. Il précise notamment que parmi les jours exclus, quand le question-réponse indique les jours ou demi-journées de repos soldés de tout compte, il faut entendre les jours soldés à l'occasion du solde de tout compte. Autrement dit, il s'agit des jours de RTT non pris et payés en fin de contrat au départ du salarié. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la France et la Suisse ont signé en mai 2020 un accord amiable afin que les travailleurs frontaliers et transfrontaliers conservent leur régime d'imposition favorable, même s'ils télétravaillent depuis leur domicile. Les mécanismes dérogatoires prévus dans le cadre de cet accord amiable devaient en principe s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2022. Ils ont été prolongés et continueront de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2022. Ils ne sont pas destinés à perdurer au-delà de cette date dans la mesure où des discussions sont en cours entre la France et la Suisse dans le but de définir des règles pérennes en matière de télétravail. Le contrat de bail commercial contient souvent des clauses qui précisent les modalités de la cession du bail à un successeur du locataire dans son commerce. Il peut être ainsi prévu que toute cession doit être réalisée par acte authentique en présence du bailleur. Une telle clause figurait dans un bail commercial qui a donné lieu à une récente affaire. Au mépris de ces dispositions, le commerçant cède son fonds de commerce par un acte sous signature privée contresigné par avocat. Le bailleur avait pourtant envoyé à l'avocat, quelques jours avant l'acte, un courrier lui indiquant que les modalités du bail initial devraient être rappelées aux parties et intégralement respectées. Lorsque le bailleur souhaite mettre fin au bail 2 mois plus tard, il estime donc que la cession du fonds de commerce ne lui est pas opposable. Le locataire lui objecte alors le courrier à l'avocat. Selon lui, en demandant au rédacteur de la cession de rappeler aux parties les modalités du bail initial, le bailleur a implicitement renoncé à la formalité de l'acte authentique. Ce n'est pas l'avis des juges. Pour eux, il n'y a pas dans ce courrier une renonciation claire et expresse du bailleur à se prévaloir de la clause du bail imposant la forme authentique pour toute cession. Contrairement à ce que prétend le locataire, ce courrier ne manifeste pas sans équivoque l'acceptation du bailleur de la cession sous forme d'acte sous seing privé. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée et à demain, jeudi.